Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un livre qui vient de sortir, là, tout récemment. C'est un livre d'Anne-Sophie Casper qui a déjà sorti d'autres bouquins sur différents sujets, mais aussi des oracles. Donc voilà, elle est connue dans le milieu ésotérique, on va dire. Elle n'en est pas à son premier livre. Et donc dans ce grand bouquin, dans ce grand livre, vous allez avoir des tirages détachables. Vous allez avoir aussi un jeu de tarot inclus, enfin les 22 arcanes majeurs, que vous pouvez découper aussi à la fin. Et donc, on vous dit, mes tirages divinatoires, découvrez les méthodes de tirage pour interpréter vos cartes. Ce sont les éditions Secrets d'étoiles. Alors, c'est un très, très grand livre. Comme vous pouvez le voir, il rentre à peine dans ma caméra. Je voudrais vous montrer avec des feuilles A4. Voilà, feuilles classiques A4. Vous voyez ? Déjà, c'est beaucoup plus large. Et au niveau, par contre, c'est la même hauteur, voilà, qu'une feuille A4. Histoire de vous montrer un petit peu, que vous fassiez une idée. Parce que moi, quand je l'ai reçu, je ne m'attendais pas à un morceau pareil. Je suis, oula, d'accord. Quand j'ai eu le carton, déjà, dans le carton, je me suis dit, oh, mais pourquoi ils ont mis un carton aussi large? Et en fait, quand j'ai sorti le bouquin, je dis, ah oui, je comprends mieux. Je ne l'imaginais pas ainsi. Donc, pas très pratique à ranger par contre, mais bon. Alors, je vous montre. Alors, j'aime beaucoup déjà la couverture, je la trouve très très jolie. Je vais vous montrer le derrière, voilà, qui est comme ceci. Mes tirages divinatoires. Donc voilà, on vous présente un petit peu le principal. Vous avez même un QR code que vous pouvez télécharger et imprimer vos schémas de tirage. C'est plutôt sympa ça, comme ça on peut s'en servir. Donc, découvrez comment procéder à un tirage de tarot ou d'oracle et comment interpréter leurs messages. 32 schémas à reproduire, détachez ou télécharger et laissez-vous guider par les cartes. Vous allez avoir après à chaque fois donc les modèles. Bon, je vais vous montrer en grand. Allez, on commence et on verra après. Donc, hop, on a un petit mot sur l'auteur de ce côté. Et puis là, vous avez la page de garde. Ensuite... Donc, il est tout en couleur, hein, vous voyez. Donc, très ludique quand même, avec beaucoup d'espace, des paragraphes. Donc, c'est plutôt intéressant. Vous allez avoir ici le sommaire. Excusez-moi. Donc, avec une partie 1 plutôt théorique et la partie 2, la pratique, avec tous les tirages de proposés. Alors, ensuite, hop, je vous montre au fur et à mesure les illustrations qui sont très, très belles. J'espère que vous arrivez à voir, c'est pas évident. L'introduction, je ne vais pas vous lire toute la partie théorique, c'est plutôt pour les débutants, effectivement, avec plein de conseils pratiques, et puis le b.a.-ba un peu à savoir avant de pratiquer, quelque part. Donc, je passe l'introduction. Vous avez donc ici la partie théorique. Vous avez beaucoup de petites citations, c'est très sympa, vous allez voir, pour chaque tirage, il y en a une. Donc là, vous en avez une aussi. Une prédiction qui n'amène pas le renouvellement de l'intelligence est une prédiction ratée. Et c'est de Awa Diakité. Voilà. La divination Kezako. Donc c'est ce que je vous disais, vraiment. Là, on essaie de vous expliquer ce qu'il y a à savoir avant de pouvoir justement se faire un tirage à autrui ou à soi-même. Voilà. Une palette de dons. Donc là, pareil, on va vous expliquer ce qu'est la clairalliance, la clairaudience, la claircognissance, la clairgustance et la clairsentience, en quelques phrases. On vous explique ce que sont des tirages divinatoires. Voilà. Et puis, vous avez un petit test pour voir si vous êtes plutôt oracle ou tarot. Voilà. On peut être les deux aussi, évidemment. Souvent, d'ailleurs, on est les deux, même si on a une préférence. Ensuite, elle vous parle du tarot de Marseille, de l'oracle. Voilà. Et puis, on passe à la partie un petit peu historique. Histoire et origine du tarot de Marseille. Vous allez avoir la même chose pour l'oracle. Histoire et origine de l'oracle. Et on passe donc aux 22 arcanes majeurs. Et là, vous allez avoir une page pour chaque arcane majeur où on va vous donner les mots-clés, les personnages, la symbolique, le côté carte à l'endroit, donc les forces de cette carte, les défis quand la carte est à l'envers de cette carte,
la couleur, le grand élément, l'énergie, la saison, le signe astrologique, les huiles essentielles, les élixirs floraux, les chakras et les pierres de lithothérapie. Voilà. Et ça, vous l'avez pour tous les arcanes majeurs. Alors, ce que je vais vous proposer, on va en lire une. Admettons, on va lire l'ermite. Donc, que nous dit l'ermite? Alors, les mots-clés associés. Conscience, introspection, profondeur, avancement, changement, vérité, expérimentation, réflexion, prudence, recherche, philosophie et élévation de l'âme. Les personnages, donc ça va être une personne aînée, donc comme un retraité, un grand-parent, le doyen d'une famille, etc. Un homme savant d'âge mûr, un personnage passion, médecin, un pharmacien, un psychologue, un guide, un gardien de nuit, un chercheur ou un thérapeute. Voilà. La symbolique, donc sage, endurant et expérimenté, cet homme solitaire représente votre conscience. En bon maître et enseignant, l'ermite vous renvoie sans détour vers la personne que vous devriez connaître le mieux, vous-même. Êtes-vous prêt à vous découvrir et à mieux vous comprendre pour vous assumer pleinement? L'ermite possède une puissance de réflexion hors norme. À ses côtés, vous partez avec prudence dans la formidable quête du sens de tout ce qui vous compose et vous entoure. Excusez-moi. Alors, plongez avec confiance dans les profondeurs de vous-même. Vous ne le regretterez pas. Malgré ce temps introspectif nécessaire, ne vous isolez pas. Agissez avec sagesse et maturité en respectant votre rythme. Prenez le temps pour faire germer vos belles réflexions intérieures. Alors, force, donc la carte à l'endroit, c'est la bonification, la patience, la maturité, l'intériorité, la quête de savoir, c'est la recherche de la connaissance, la capacité à guérir et à mener un travail introspectif. Dans sa position à l'envers, donc les défis, c'est la procrastination, la fuite, la peur, l'isolement, la surprotection, la lenteur, le déni, les barrières intellectuelles, la solitude, le recul, l'impuissance, le perfectionnisme, l'immobilisme, l'entêtement et l'excès de prudence. Les couleurs, c'est le bleu indigo et le violet. Le grand élément, c'est l'air. L'énergie, yin. La saison, l'hiver. Les signes astrologiques, c'est Capricorne et Vierge. Les huiles essentielles, c'est le genévrier de Virginie et la Gualtérie couchée et cèdre de l'Atlas. Les élixirs floraux, c'est l'impatience et la violette d'eau. Les chakras, c'est le troisième œil, chakra numéro 6. Et coronal, chakra numéro 7. Et les pierres de lithothérapie, c'est l'hyperstène, l'hématite, l'aragonite, la labradorite et le cristal de roche. Voilà. Voilà ce qu'on vous propose pour une carte. Attention, vous n'avez pas les arcanes mineurs ici dans ce livre. Donc voilà. Ensuite, et ça reprend les illustrations du jeu détachable à la fin. Donc, une fois qu'on a vu tout ça, toujours avec de jolies illustrations, on attaque la partie 2, la pratique. Donc, on vous explique ici que vous avez 16 tirages de proposés pour le tarot et 16 tirages de proposés pour un oracle. Voilà. Ce qu'on vous dit aussi, c'est... Alors, bon, évidemment, hein, vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser les 16 qui sont proposés pour l'oracle avec un tarot et vice-versa. Hein. Ça, c'est à vous de voir selon vos préférences, vos conventions. Bon, voilà. Alors ensuite, mode d'emploi pour tirer les cartes. Bon, ben là, c'est un petit truc rapide où on vous dit mélangez, battez vos cartes, coupez le paquet en deux, sortez la première carte que vous voyez. Parfois, il se peut qu'une ou plusieurs cartes sautent naturellement du paquet. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de faire une coupe. Prenez-les directement. Voilà, c'est un petit mode d'emploi. Et on attaque. Donc d'abord, vous allez avoir une belle illustration ici. Hein. Et donc, on attaque avec le premier tirage. C'est le tirage du jour. Donc, ça se présente comme ceci. Bon, là, vous avez un schéma. Vous n'avez pas forcément... Enfin, un dessin. Vous n'avez pas forcément un dessin pour chaque tirage. Vous allez avoir le titre du tirage. Donc, en haut, on vous dit ici tarot. Effectivement, les 16 premiers tirages sont proposés ici pour utiliser un tarot.
Voilà, pour le tarot. Donc, vous avez le titre, le tirage du jour, une petite citation ou un proverbe, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, une bonne journée ne s'oublie jamais, c'est un proverbe américain. Et là, bon, là, vous avez le schéma, parce que c'est un tirage fait avec les chakras. Donc, avec les... là, vous avez les 7 chakras de représenter. La petite carte ici. En bas, vous allez avoir la possibilité de marquer, je ne sais pas si vous le voyez, je vais peut-être me rapprocher, mais bon, voilà. Vous avez la possibilité de marquer la date, mon tirage du, et vous mettez la date, et puis de mettre quelques lignes, par exemple les cartes que vous avez eues. Bon, moi, je ne le ferai pas, parce que justement, je veux garder, je l'utiliserai certainement plusieurs fois, ce schéma, donc, ou alors je peux l'imprimer, justement, avec le QR code qui est proposé dans le bouquin après. Mais je ne vais pas écrire directement sur le livre. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque page est détachable. Vous voyez ici, vous avez des pointillés, je ne sais pas si vous les voyez, enfin pour pouvoir justement, hop, arracher chaque page, enfin déchirer, non. Je ne sais pas comment on dit. Mais enlever chaque page sans l'abîmer. Mais après, je ne vois pas trop l'intérêt, je ne vois pas trop ce qu'on en ferait de feuilles volantes comme ça. Alors, si vous avez vraiment un tirage que vous préférez, ou voilà, et donc vous avez envie de l'avoir toujours avec vous sur votre plan de travail, sur votre table, votre hôtel, bon, ok. Mais sinon, c'est vrai que je vois pas trop l'intérêt ici de les déchirer, surtout qu'elles sont très grandes. Donc après, bon, une feuille volante comme ça. Et puis, comme il y a la possibilité, comme je vous disais, de les télécharger, peut-être que ce sera plus simple de télécharger directement. Mais bon. Après, c'est plutôt original de nous proposer comme ça un bouquin où on peut détacher chaque tirage pour l'avoir avec nous. Alors, à chaque fois à droite, dans la partie rose, vous allez avoir la mise en œuvre du tirage. C'est-à-dire, on va vous donner les emplacements des cartes. Pourquoi ce tirage, voilà, dans quel but, bon. Donc là, par exemple, pour celui-ci, le tirage du jour, on vous dit tirage à une carte pour débuter ou clôturer une journée avec un message quotidien inspirant. Ce tirage simple vous permettra de vous familiariser avec l'interprétation du tarot de Marseille. En complément, suivez vos envies en choisissant une huile, un élixir floral, une pierre de lithothérapie associée ou tout simplement en plaçant votre carte sur le chakra correspondant. Donc ça, c'est le premier tirage de proposer. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, c'est ça que je voulais vous dire. On va regarder en suivant. Alors, regardez. Donc là, vous avez le tirage de... Oui, c'est ça que je... Vous voyez, oh là, je suis perdue dans mes pensées, j'aurais tellement de choses à vous dire. Et puis bon, voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans ce livre, vous allez trouver des tirages que l'on connaît déjà, ou qui sont plutôt, voilà, qu'on retrouve souvent dans les bouquins, tels que le tirage de la croix celtique. Là, le tirage de la semaine, bon, on en a déjà vu, hein, vous voyez, vous avez le tirage du mois. Bon. Et puis d'autres, plus originaux, et qu'on a moins l'habitude de voir, ou qu'on n'a jamais vu. Enfin, moi, en tout cas, voilà. Après, peut-être que vous allez tous les connaître, j'en sais rien. Mais bon, voilà, qu'on a peut-être moins l'habitude de retrouver systématiquement dans chaque bouquin qui explique, par exemple, le tarot, ou bon, voilà. Donc là, on attaque le tirage de la semaine. Vous avez la version simple à gauche, avec 2 cartes, et vous avez la version approfondie à droite, avec 8 cartes. Donc, on vous explique, pareil, à chaque fois. Donc, toujours pareil, une petite citation. Je crois que lorsque vous avez un rêve et que vous consacrez toute votre force à le réaliser, vous pouvez y arriver immanquablement. Et ça, c'est de Valentina Tereshkova. Vous avez l'emplacement pour les cartes ici. Toujours pareil, la date, vous pouvez mettre la date du jour et mettre vos commentaires, hein, voilà, vos appréciations. Et puis, la mise en œuvre à gauche, donc tirage à 2 cartes pour commencer une semaine. On vous dit quand, donc à réaliser le dimanche soir ou le lundi matin. La première carte décrit l'ambiance de la semaine et la seconde vous informe sur ce que vous devez approfondir particulièrement cette semaine-là. Ce qui est sympa, pas pour tous, je vais vous dire pourquoi. Par exemple, là, donc j'ai pris un Rider Waite Smith, hein, voilà, le Radiant Wise Spirit, je crois que c'est quelque chose comme ça, oui. Donc, ce qui peut être sympa, c'est que vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, si vous avez détaché la page, par exemple, et c'est vrai que là, par exemple, pour celui-ci, vous pouvez tout à fait positionner vos cartes, vous voyez,
sur le bouquin. Voilà, si vous le souhaitez. Là, c'est parce que je ne suis pas à plat, hein, mais bon, donc ça glisse un peu. Et là, vous allez avoir donc ici votre ambiance de la semaine. Et là, ce que vous devez approfondir particulièrement cette semaine-là. Voilà. Et puis, vous pouvez noter vos tirages. Donc là, on a la place, si on veut, pour placer nos cartes directement dessus quand on est à plat, pas comme moi ici. Et puis, par contre, vous voyez, quand on se retrouve avec plusieurs cartes, évidemment, eh bien, du coup, c'est pour ça que je vous disais que l'intérêt de les détacher, je ne le vois pas trop ici. Au pire, on aurait eu vraiment des emplacements de grandeur nature pour poser nos cartes et tout. Oui, ça peut être sympa, mais là, bon, après, on peut se créer des petites cartes aussi, hein, ou avoir des petits jeux. Mais là, par exemple, donc le tirage de la semaine version approfondie, toujours pareil, une citation, la possibilité d'écrire votre date et vos appréciations, votre interprétation. Et puis, vous allez avoir 8 cartes ici. On vous dit toujours à droite la mise en œuvre de ce tirage, donc c'est pour une semaine entière. Évidemment, c'est à réaliser le dimanche soir ou le lundi matin. On le fera tout à l'heure, à la fin. Bon, on est lundi après-midi là, quand je suis en train de faire la vidéo. Vous l'aurez certainement demain, en principe, si tout va bien. Mais bon, voilà, c'est pour s'amuser et pour un peu illustrer ce bouquin. Voilà, on appliquera celui-ci. Donc, ce que je voulais vous dire, je ne vais peut-être pas vous suivre, de toute façon, ça va vite. Donc là, vous avez 8 cartes. Vous avez les 7 premières qui représentent une carte par jour de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, pour vous dire l'ambiance de chaque journée. Et puis la dernière, évidemment, c'est l'énergie générale de la semaine à venir. Voilà, pour la 8e. Mais donc là, on ne va pas pouvoir poser les cartes. Alors après, on peut prendre des petits jeux, vous voyez, de ce style-là. Donc ça, c'est le Intuitaro, je crois, quelque chose comme ça, au niveau du titre. Alors, c'est des toutes petites cartes, hein, regardez, par rapport, hop, au Rider White. Voilà, Rider White. Voilà, vous voyez, c'est tout petit, tout petit. Il faudrait peut-être que je me mette au centre. Voilà. Mais malgré tout, ça reste toujours plus grand que les... voilà, vous voyez, que les dessins. Mais on peut toujours, je pense que là, on peut toujours bidouiller ouais, arriver à se faire le tirage avec des petites cartes. On peut toujours essayer aussi, si on le souhaite. Voilà, si c'est plus facile pour vous, vous pouvez faire comme ça. Si vous avez des petits jeux comme ceci, vous pouvez toujours faire ça avec... Mais vous ne pourrez pas tellement le faire avec la partie oracle, les tirages proposés pour des oracles. Parce que, alors après, je ne sais pas vous, hein, mais on a rarement des tout petits oracles de cette taille-là. Donc, bon, voilà. J'ai aussi celui-ci qui peut, enfin, si vous l'avez, il est peut-être plus connu. C'est le Nicoletta Ceccolitaro en petite version. Et donc là, pareil, vous voyez les cartes, mais elles sont quand même déjà plus grandes que celui-ci, hein, vous voyez, déjà, donc c'était déjà un peu grand, voilà, attendez, hop, il faut que j'enlève la carte de présentation, mais on peut toujours, oui, on peut arriver à bidouiller un truc, bon, voilà. Bon, c'était une petite parenthèse, hein. Bon, personnellement, je pense que je ferai à côté de mon livre, hein, enfin du livre, là, et puis c'est tout, voilà. Donc, on continue. Vous allez, alors donc ces tirages-là vont être un peu plus connus, on les a tous plus ou moins faits, hein, tirage de la semaine. Là, vous avez le tirage du mois qui va vous permettre de voir un petit peu tous les domaines. Vous allez avoir le tirage de la question version simple. Donc toujours pareil, hein, on vous explique là que c'est pour répondre à une question fermée, oui, non ou peut-être. Et donc là, on va vous demander d'utiliser 3 cartes arcanes majeures, dont une veut dire le oui, l'autre le non et la papesse, par exemple, un peut-être. Enfin, c'est le battleur oui, le mât non et la papesse un peut-être. Donc, vous prenez ces 3 cartes et donc là, on fait un tirage, on pose une question fermée qui demande une réponse en oui, non ou peut-être. Et vous avez le tirage de la question version approfondie où là, vous allez prendre tous les arcanes majeurs. C'est aussi pour une question fermée, oui, non ou peut-être. Vous avez un tirage situationnel. Voilà.
puis de toute façon, tout vous est expliqué après à côté. Hein. Donc là, c'est passé, présent, futur. Hein, on connaît, c'est pour ça. Le tirage en croix. Le tirage en croix celtique. Et là, excusez-moi, j'en ai marre, j'ai un chat dans la gorge. Vous avez le tirage de l'année, un peu plus connu aussi, même si là, les maisons astrologiques ne sont pas utilisées hein, dans celui-ci. Et vous avez le tirage arc-en-ciel, que déjà je connais moins. Enfin, voilà, je ne le connaissais pas. Voilà, pareil, on voit un petit peu tous les domaines ici. Vous allez avoir le tirage de la corne d'abondance. Vous voyez, donc là, on commence à avoir des tirages un peu moins connus ou nouveaux, peut-être créés par l'autrice. Le tirage en pyramide. Le tirage du cœur. Voilà. Donc là, on est dans les relations, enfin les questions concernant les relations amoureuses. Tirage du triangle amoureux, c'est original. Je me suis dit, ah tiens, on ne le voit pas souvent. Donc voilà, quand vous êtes dans un trio. Hein. Le tirage émotionnel. Voilà, donc toujours là, on était dans la partie tarot, c'est toujours précisé en haut. Et là, on attaque les tirages pour les oracles. Donc, vous avez ici d'inscrit oracle en haut. Et donc, on recommence avec d'abord une carte, le tirage express, pour commencer ou clôturer une journée. Et là, on est avec un oracle. Mais c'est ce que je vous disais, vous pouvez tout à fait décider d'utiliser un tarot pour ces tirages-là aussi. Hein. Le tirage de la coupe, le tirage du prénom, vous voyez, des choses qu'on connaît déjà un peu. Le tirage du choix, ici à gauche. Ici, vous avez le tirage de l'iceberg. Donc, c'est un tirage à 2 cartes. Et puis après, vous avez le tirage de la prise de conscience, le tirage de la cheminée, tirage de l'arbre, tirage anniversaire. Bon, je les passe, hein, il n'y a pas d'intérêt à ce que... Voilà, donc vous avez quand même 32 tirages de proposés à chaque fois. Tirage des chakras, voilà. Et là, le tirage des 12 maisons astrologiques. Voilà. Utilisé ici avec un oracle, mais comme je vous disais, on peut tout à fait utiliser un tarot aussi. Vous avez une jolie illustration ici. Je suis un peu perdue, tombée. Voilà. Et après, c'est ce que je vous disais, vous avez la possibilité de découper. Donc, c'est un mini tarot à découper. Mais attention, hein, mini, d'accord. Mais ça ne vous permettra pas non plus de pouvoir l'utiliser avec les planches. Il est quand même trop grand. Regardez par rapport au Intuit Tarot que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez, hop. Les cartes sont quand même un peu plus grandes par rapport à celui-ci. Donc, bon, voilà. Mais pour ceux qui n'ont pas de jeu, et puis là, vous avez les 22 arcanes majeures, ça peut toujours être intéressant. Et un QR code pour télécharger les tirages. Voilà. Voilà pour la présentation de ce livre, qui est beaucoup plus grand que épais, même s'il y a quelques pages, hein, mais oui, il y a 64 pages. Mais qui est très très large, hein, et qui je trouve est intéressant et surtout très ludique. Donc voilà, on a plaisir quand même à le feuilleter, à découvrir les tirages. Parfois c'est tellement, il n'y a pas de couleur et ça donne pas envie. Là c'est quand même un beau livre par rapport à ça. Donc on va le mettre de côté, voilà, pour pouvoir faire le tirage qu'on a vu tout à l'heure avec un tarot. On va essayer de voir les énergies de la semaine. Et voilà, juste pour illustrer ce bouquin, je trouve que c'est plus agréable du coup, et pour vous et pour moi. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez couper la vidéo, et puis on va regarder comme ça, on va se faire plaisir. Donc on est lundi, bon là après-midi, on va quand même tirer une carte pour le lundi aussi. Et donc, on va regarder. Donc, on a d'abord les 7 premières cartes. C'est pour chaque jour de la semaine, l'ambiance générale. Donc, lundi, mardi. Oh, 2 as déjà. Belle semaine. Mercredi. Jeudi. Vendredi. Non, je crois que c'est là après. Vendredi. Enfin bon. Samedi. Ouais.
dimanche. Voilà. Et après, vous avez une 8e carte que l'on met... Alors, attendez, je vais vous repositionner tout ça pour être bien dans le cadre de la caméra. Et après, une 8e carte pour l'énergie générale de la semaine, justement, à venir. Voilà, bon. Après, vous interprétez à votre façon. Vous pouvez d'abord vouloir regarder l'énergie générale de la journée, même si c'était la 8e carte. Hein, c'est vous qui voyez. Voilà. Et vous pouvez, sinon, faire dans l'ordre lundi. Lundi, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, si on regarde un petit peu comme ça le tirage, on se rend compte quand même qu'on a 3 as. On a l'as d'épée, l'as de denier et l'as de coupe. On est plutôt donc du coup dans quelque chose qui débute, des possibilités, des opportunités, des choses comme ça quand même qui sont plutôt favorisées pour cette semaine-là. Ensuite, parce qu'il nous manque juste mince. L'as de bâton. Ça y est, je cherche. Alors, après, on peut regarder aussi ce qu'on a majoritairement. On voit qu'on a 3 épées, 3 cartes d'épée. On voit qu'on a 2 cartes de denier, une carte de bâton et 2 cartes de coupe. Voilà. On peut aussi regarder un petit peu ça. Dans l'ensemble... Je dirais quand même qu'on n'a pas des cartes foncièrement négatives, même si chaque carte a sa polarité positive et sa polarité négative. Mais quand même, hein, dans l'ensemble, voilà. Si ce n'est peut-être l'énergie générale qui nous parle du 8 d'épée. Et bon, voilà, qui peut effectivement parler de certains blocages, mais que l'on pourrait se créer soi-même, ou de penser parfois des croyances limitantes, ou peut-être qu'on se sent... pris au piège dans une situation ou bloqué par rapport à... Ça peut être physiquement, ça peut être moralement, sentimentalement, professionnellement aussi. Voilà, on est dans quelque chose de général, c'est l'énergie générale ici. Hein. Peut-être qu'on a du mal à bouger ou à avancer. Pourtant, on nous parle quand même de le lundi, de l'as d'épée. Avec l'as d'épée, on est dans le 1 déjà, hein, donc quelque chose qui peut commencer, débuter. Et puis surtout, on est peut-être dans une sorte de révélation, une nouvelle idée, peut-être bon pour ce lundi, hein, même si là on est en fin d'après-midi. Peut-être aussi qu'on va avoir des informations sur un sujet qui nous préoccupait. Je pense à ça parce que moi, justement, j'ai eu ça aujourd'hui. Peut-être que, justement, voilà, vous allez chercher, on est aussi en quête de vérité hein, avec l'as d'épée. Et peut-être que vous allez chercher à être éclairé sur un sujet en particulier et que vous allez obtenir l'information. Vous allez y voir plus clair. C'est une sorte de... oui, l'as d'épée, c'est la clarté mentale aussi. Hein. Donc, le lundi, on peut peut-être s'attendre, justement, aujourd'hui, donc, hein, à recevoir obtenir des renseignements ou recevoir des informations ou apprendre quelque chose voilà, qui va nous permettre d'y voir plus clair concernant ou un problème, une situation, une personne. Voilà, ça peut concerner différents domaines. Avec l'as de denier, on nous parle pour le mardi, donc pour demain. Donc vous, ce sera peut-être du coup aujourd'hui, vu que la vidéo, je vais la poster demain. Je ne sais pas si vous y retrouvez là. Bon, enfin, mardi, on a l'as de denier. Donc de nouveau quand même cet as, enfin deuxième as, comme je vous dis, 3 as, c'est plutôt bon. Hein, c'est plutôt une bonne chose. Et donc avec l'as de denier, on peut nous parler d'une porte qui s'ouvre, d'une opportunité. Pour certains, ça peut même être peut-être une petite somme d'argent pour arriver à mettre en place quelque chose. Ou bon voilà, on vous tend la main, on vous donne quelque chose. C'est un objet aussi. Vous recevez un objet avec l'as de denier. C'est peut-être la première pierre à quelque chose. C'est-à-dire que vous allez pouvoir commencer peut-être un projet. Ça peut à le concrétiser.
Ça peut être juste, par exemple, hein, je vous donne, ça pourrait être juste de commencer à le mettre sur feuille, à écrire les grandes idées d'un projet, par exemple, ou à contacter des personnes pour justement commencer à élaborer ce projet. On est dans le début, mais quand même, voilà, on a quelque chose qui s'ouvre. On peut très bien avoir aussi une proposition, si certains attendent des nouvelles ou des choses comme ça. Ces nouvelles peuvent arriver le mardi. On peut avoir une belle proposition aussi. Donc voilà. Au niveau de mercredi, mercredi peut-être que là, on vous dit de protéger ce que vous avez, peut-être. Donc mercredi, on est peut-être aussi plus sur une position défensive. On se retrouve sur la défensive. Pourquoi ? Quand on cherche à se protéger ou à protéger les siens ou les choses que l'on a, c'est peut-être qu'on se sent en danger ou qu'on a été menacé ou qu'il y a quelqu'un dans notre environnement qu'on aime un peu moins. Donc, on pourrait se dire, est-ce que mercredi, on va recevoir une visite ou au travail, on va avoir une personne que, voilà, et on va avoir besoin de se protéger, de mettre sa carapace peut-être. Peut-être aussi que on n'a pas trop envie mercredi, on sera peut-être pas trop dans un esprit enfin un esprit novateur, vous voyez. On n'aura peut-être pas envie de se lancer dans des choses que l'on ne connaît pas, on va se montrer un peu plus conservateur, ça peut être au sujet d'une simple conversation. Pas oublier ici qu'on est dans un tirage de la semaine, donc plutôt du quotidien, c'est des petites choses, on n'attend pas tous un grand événement tous les jours de la semaine hein, et tous les jours de l'année. Donc, il faut aussi voir dans des petites choses et peut-être que, voilà, on aura envie ici de, je me dis, même de se protéger, donc peut-être de rester dans sa zone de confort aussi. Peut-être qu'on va se montrer fermé par rapport à un sujet, à une personne qui va essayer peut-être de nous aborder sur quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre. Et puis en fait, bien du coup, on va se renfermer un peu sur soi-même. On va peut-être avoir du mal à exprimer certaines choses aussi. Vous voyez, ça peut vraiment, j'espère que vous voyez un petit peu l'esprit ici, qu'on retrouve toujours, hein, ce côté renfermé, ce côté je me recroqueville sur moi-même pour protéger ce que j'ai. Bon, voilà, on n'est pas dans une ouverture. Voilà. Ensuite, le jeudi, reine de bâton. Mais là, le jeudi, on peut se sentir belle, se sentir beau. On peut user de nos charmes ou être charmé aussi, peut-être par quelqu'un aussi. Hein. C'est peut-être pas forcément vous, la reine de bâton. On peut se sentir séduit ou on peut séduire. On peut aussi... en dehors de ce côté-là, hein, on peut aussi, parce qu'on peut aussi séduire au travail, hein, on peut séduire son employeur, mais dans le sens par ses talents, par ses compétences, par la confiance qu'on dégage. La reine de bâton, on se sent en confiance et puis surtout, on a envie de de satisfaire nos désirs, nos envies. On va peut-être se montrer un peu plus égoïste aussi parce que on va se faire passer aussi en priorité. La reine de bâton, elle a envie aussi de penser à elle, à ses plaisirs. Peut-être qu'on va faire quelque chose le jeudi qui va nous donner beaucoup de plaisir, qu'on avait peut-être envie même de faire depuis longtemps. Ou voilà, donc on est un peu dans cette énergie-là. Le vendredi, on a le roi de coupe. C'est assez marrant parce que c'est pareil, hein, vous avez vu, on a trois as et on a 3 figures de cour. Alors, les as, c'est quelque part, comme je vous disais, hein, des opportunités, la possibilité de commencer quelque chose. Ça peut être, on commence à avoir envie de quelque chose. Bon, là, on n'a pas l'as de bâton, mais bon, voilà, on commence à penser à quelque chose, voilà, avoir une idée, plus des fois une idée de génie le lundi. Vous allez voir après avec l'as de coupe, on est plus dans les sentiments, les émotions, l'intuition. On a vu qu'on avait l'as de denier, donc bon. Et puis, on a trois figures de cour qui peuvent nous parler ici aussi de comportement, d'attitude ou de personnes qui nous entourent, qui peuvent jouer un rôle important ce jour-là pour nous. Peut-être que pour vous, la reine de bâton, ce jeudi, ce sera peut-être tout simplement votre maman qui vient vous rendre visite et qui est plutôt dans cette énergie de reine de bâton, ou même une amie, vous voyez, bon, une collègue, bon. Et donc là,
le vendredi, oui, on est au vendredi. Vendredi, on a un roi de coupe. Alors, roi de coupe, soit elles peuvent vous représenter et vous serez donc dans une certaine maîtrise de vos sentiments et en même temps quelqu'un auprès de qui on aura envie de se confier, quelqu'un qui pourra donner de précieux conseils par ses expériences passées, quelqu'un qui sera à l'écoute, qui peut se montrer empathique pour certaines choses, sans être dans le mélo, hein, voilà, dans le mélodrame. Et puis, ça peut être aussi une personne qui sera là pour vous ce vendredi, une personne qui sera à votre écoute ou qui va vous donner quelques conseils sur des choses donc importantes. Si vous avez quelque chose vendredi important, ça peut être, enfin, je sais pas, un entretien d'embauche pour certains, ça pourrait être un rendez-vous amoureux pour d'autres. Eh bien, on vous dit que cette personne-là sera plutôt bienveillante vis-à-vis de vous. Parce que le roi de coupe, en général, c'est une bonne personne. Voilà. Une gentille personne. Quelqu'un de bienveillant. Ensuite, vous avez le samedi. Le samedi, vous avez l'as de coupe. Et donc, on a ici, pareil, ça peut être le début d'une histoire sentimentale hein, pour certains. Pourquoi pas avec ce roi de coupe hein, que vous avez vu le vendredi ou avec qui vous avez peut-être parlé. Et bon, voilà, tout à fait. Hein. C'est pour ça que je vous dis, comme c'est du quotidien, c'est à vous aussi de l'adapter en fonction de votre situation. Mais l'as de coupe, c'est aussi se laisser ses émotions s'exprimer. On n'hésitera pas à accepter les émotions que l'on ressent, qu'elles soient positives ou négatives. Hein. On n'hésitera pas à exprimer ses sentiments, voilà, à dire à une personne qu'on l'aime bien ou qu'on l'aime, tout simplement. On n'hésitera pas aussi, on va être à l'écoute de ses émotions, mais aussi de son intuition. Là, il y a une sorte d'ouverture. Si on était avec le 4 de denier plutôt renfermé, à avoir du mal à exprimer ses sentiments, à être sur la défensive, avec l'as de coupe, au contraire, on s'ouvre, on est prêt presque, enfin je dirais, à prendre des risques d'être blessé. On accepte le fait qu'on peut peut-être être blessé, mais qu'il y a aussi du bon à exprimer ou à vivre ce que l'on ressent. On est dans les ressentis. Donc, comme je vous disais, ça peut être le début d'une belle relation affective. Donc, ça peut être amical, sentimental. On est dans les couples, dans les émotions. Et puis, le dimanche, alors là, pour le coup, on est plus dans le mental. Le dimanche, on aura peut-être une décision à prendre. On nous dit le dimanche de faire preuve de clairvoyance et peut-être d'écouter un peu plus son mental. Peut-être qu'on va devoir se montrer ferme dimanche par rapport à un événement, à une situation, à une personne. On va se montrer peut-être un peu plus dur aux yeux des gens, peut-être plus insensible. En même temps, souvent quand même, c'est aussi pour notre bien. Peut-être que c'est une situation que vous vivez et qui dure depuis un petit moment, ou avec une personne, ou par rapport à un projet, par rapport à, comment vous dire, un sujet de discussion, n'importe quoi, hein, qui demande, enfin, sur laquelle ou lequel vous vous êtes montré patiente, et puis aujourd'hui, on vous dit, bon, ben là, va falloir trancher. C'est bon, ça peut pas non plus... il faut dire aussi ce que vous pensez. La reine d'épée, elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense, au risque de blesser, mais elle ne le fait pas forcément méchamment, mais c'est parce que pour elle, elle estime que là, il faut se dire les choses, il faut dire les choses. Voilà, on peut pas... elle n'est pas dans le mensonge, la reine d'épée. Vous voyez, par exemple, donc, bon, donc peut-être que le dimanche, il y a quelque chose qui va faire que vous allez prendre une décision. Ça peut être même vis-à-vis de vous-même, hein, que vous allez vous montrer plus ferme en vous disant, bon, allez là, ça suffit. J'ai peut-être pas fait grand-chose cette semaine, mais là, bon, moi, je prends la décision que il va falloir que je fasse ça, que, bon, voilà. On commençait avec le mental, on finit quand même avec aussi les épées. Donc... peut-être qu'on y voit plus clair par rapport à une situation, que ce soit amoureuse, une situation professionnelle, genre cette semaine, et ou qu'on va chercher dès le lundi, décider de chercher un peu plus d'éléments par rapport à une situation, et que
à la fin de la semaine, vous aurez vos réponses. Et là, vous allez pouvoir prendre une décision réfléchie. Voilà, donc peut-être que vous aurez affaire, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être que vous aurez affaire dimanche à une personne un peu comme ça, un peu droite, mais un peu ferme, et qui va un petit peu diriger le truc, voilà, qui peut, voilà, ça peut être une belle-mère, hein. Non, il y a pas, heureusement que toutes les belles-mères ne sont pas comme ça. Mais bon, ça peut être une mère aussi, ça peut être, voilà, vous allez peut-être être confronté à une personne un petit peu comme ça, directive, bon, voilà. Et donc, l'énergie générale, c'est le 8 d'épée. Et donc, c'est vrai qu'on a ici un tirage qui était plutôt positif, je dirais. Et enfin, qui semble comme ça positif. Bon, après, effectivement, avec une seule carte par jour, on ne peut pas non plus faire quelque chose de très élaboré. Ce sont les énergies, l'ambiance hein, de la journée. Et l'énergie générale de la semaine, pourtant, on vous sent bloqué ici avec le 8 d'épée. On vous dit que c'est comme si vous vous sentiez peut-être piégé dans une situation, peut-être une profession, peut-être une relation, dans vos relations amicales aussi, ça peut être. Bon, voilà. Pourtant, et c'est peut-être ce qui vous amène à vouloir y voir un peu plus clair, ça peut être effectivement, parce que moi je vois forcément hein, ce schéma ici pour la fin de semaine, donc on peut dire vers le week-end, où on a ce roi de coupe qui est tourné, voilà, qui s'ouvre à ses sentiments, et puis ici la reine d'épée qui tourne carrément le dos à cette coupe. Donc effectivement, est-ce que c'est vous qui représentez un peu plus cette reine d'épée qui avez du mal à exprimer vos sentiments, à les accepter aussi, ou vos émotions par rapport à une personne? Est-ce que c'est l'autre personne et vous, vous êtes plutôt dans le roi de coupe? Bref, il y a quand même cette sensation, cette énergie de... Je suis désolée, moi j'aime bien faire après les liens. Hein. Évidemment, vous n'êtes pas obligé et vous dire, voilà, cette carte c'est pour tel jour, cette carte... moi j'aime bien regarder un petit peu comme ça parce qu'on voit clairement, je trouve quand même, qu'il y a une personne qui est plus fermée, voilà, qui sera peut-être plus dans sa carapace, le fait de se protéger. Et puis une autre qui est plus dans l'ouverture, l'écoute, qui a envie quand même de vivre quelque chose, de s'ouvrir et puis de charmer, et puis qui est plus dans la confiance, qui a envie de profiter aussi. Et donc voilà, il y a peut-être tout ça à démêler aussi pour certaines personnes. Et attention de ne pas vous auto-saboter. Attention à ne pas vous créer vous-même vos propres blocages, peut-être par rapport à un passé, peut-être, voilà, tout simplement parce que vous avez tendance à voir plus facilement le verre à moitié vide qu'à moitié plein, parce que effectivement, quand même, j'ai l'impression que cette semaine, malgré ces trois as, ces possibilités, enfin une ambiance plutôt positive pour vous, vous aurez quand même tendance à vous dire, mais oui, mais je ne peux pas. Ouais, mais ça, je ne peux pas. Alors, comme je vous dis, attention, ça peut concerner n'importe quel domaine, mais à vous sentir piégé ou bloqué. Voilà. Donc après, effectivement, quand on a ce genre de tirage, quand on fait le tirage de la semaine, l'intérêt aussi, c'est quand on a après mis en évidence quelques cartes comme ça, ben c'est de creuser en faisant des tirages, d'autres tirages, un tirage en croix, en posant une question, mais tiens, pourquoi cette semaine je vais me sentir, dans la peau d'une personne dans le 8 d'épée, ou pourquoi je vais me sentir piégée ou bloquée, pourquoi, et hop, et vous creusez, vous cherchez, c'est tout l'intérêt parfois des tirages, hein, on fait sa petite enquête. Voilà, je trouve ça passionnant, moi, personnellement. Moi, personnellement, ça ne se dit pas Sabine. Moi, ou personnellement, voilà. Donc, voilà. Ce qu'on peut faire aussi, moi, je vois, par exemple, vendredi, qui a été annulé, d'ailleurs. J'allais dire, j'ai un rendez-vous important, non, il a été repoussé. Mais voilà, au début, c'était prévu. Quand on a un rendez-vous important, on peut un jour précis de la semaine... rendez-vous, ou ça peut être n'importe quoi, hein. Vous voyez, une sortie, ça peut être, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre,
une rencontre, évidemment, enfin bon, quelque chose d'important, ça peut concerner plein de choses. Eh bien, vous pouvez tout à fait, une fois que vous avez fait votre tirage comme ça, des énergies générales, de l'ambiance de chaque jour de la semaine, vous pouvez tout à fait prendre ensuite, vous dire, ben, tiens, moi maintenant, par exemple, vendredi, je reste sur mon truc, j'avais un rendez-vous, j'avais le roi de coupe. Bon, dans ma tête, je vois que l'ambiance était plutôt bonne, peut-être qu'à ce rendez-vous, on m'aurait quand même écouté. Qu'on aurait fait preuve plutôt de bienveillance, que les intentions étaient plutôt bonnes à mon égard ce jour-là. Voilà, on n'a peut-être pas dû être repoussé ce rendez-vous. Et donc, eh bien, par exemple, alors là, vraiment, c'est un exemple, et comme je vous dis, parce qu'il a été repoussé, eh bien, moi, je vais rester sur cette idée. Donc, voilà, j'ai mon roi de coupe ici. Et bien, du coup, je peux tout à fait demander après aux cartes. Donc là, je fais vraiment au hasard, parce que c'est pas du tout... il a plus lieu, hein, donc j'étale mes cartes. Et puis, je vais demander, du coup, des questions plus spécifiques par rapport à ce jour-là. Voilà, ben, du coup, vendredi, comment va se passer mon rendez-vous? Et hop, on tire une carte. Bon, la mort, voilà. Bon, de toute façon, j'ai pas rendez-vous vendredi. et puis bon, c'est pas forcément négatif, hein. Justement, ça peut déclarer la fin de quelque chose pour quelque chose de mieux après. Et puis, quels conseils vous me donnez? Vous voyez, quelles seront les intentions de quel est l'état d'esprit de ces personnes qui doivent me recevoir? Et donc, vous piochez comme ça, vous tirez vos cartes. Et ainsi, vous allez approfondir un jour en particulier de la semaine. Ça peut être 2. Et puis, vous pouvez très bien ne rien avoir cette semaine-là parce qu'on n'a pas tous des vies trépidantes avec des grands événements tous les jours de la semaine. Et donc, ben, vous vous contentez de faire le tirage des énergies. Et puis voilà. Donc voilà, j'avais envie d'illustrer ce beau bouquin, hop, ce grand bouquin de tirage. Avec un tirage, on pourrait tout à fait, comme je vous disais, ça peut être amusant. On peut tout à fait essayer de faire dans la semaine, mais je vous dis ça, ça va vraiment dépendre de si j'ai le temps ou pas. Pour les personnes qui se retrouveraient en triangle amoureux, donc faire comme ça une vidéo en disant, ben voilà, pour les personnes qui se retrouvent dans un trio, eh bien, on va faire ce tirage-là. On peut faire même 2 choix hein, de tirage. Et puis, voilà, ça peut être aussi amusant et intéressant. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je suis désolée, j'ai duré 47 minutes. Mais bon, merci à toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite. Des bisous.